Il y a quelques jours, je vous ai présenté ici la Logitech G502X+, et aujourd'hui, on va faire le point sur l'une de ses concurrentes directes, la nouvelle Razer Basilisk V3 Pro. Alors cette souris, elle fait bien sûr suite à la Razer Basilisk Ultimate. Alors je vous montre ici, je vous l'avais présenté sur la chaîne il y a quelques années, et on est donc toujours sur un modèle en sans fil qui va viser plutôt les joueurs à la recherche de souris polyvalente, qui pourra s'adapter un peu à tous les jeux, mais aussi à la bureautique, notamment grâce à ses nombreux boutons. Alors cette nouvelle V3 Pro, elle est proposée au tarif de 179 €. On va voir ensemble si c'est justifié ou non, mais bon, on va pas se mentir, dans tous les cas, ça reste très cher, surtout qu'on peut aujourd'hui retrouver donc l'ancienne version, donc la version Ultimate. Je vous montre, elle est ici, sur Amazon aux alentours des 100 €. Je vous rajoute de toute façon tous les liens en description si vous voulez un peu checker les derniers prix. Allez, je commence donc ici avec le design et l'ergonomie de cette nouvelle Basilisk V3 Pro. Et pour le coup, vous voyez, ça change pas trop de ce qu'on avait découvert sur la précédente version. Ici, la souris elle va conserver des dimensions identiques et on va donc rester sur un gabarit plutôt moyen avec une conception toujours ergonomique qui est uniquement pensée pour les joueurs droitiers. Alors, du côté du poids, on va même gagner quelques grammes sur cette V3 Pro qui va passer de 112 grammes contre 107 grammes ici sur l'ancienne version Ultimate. Du coup, on n'est clairement pas sur une souris ultra légère comme par exemple ici la Razer Viper V2 Pro, et donc ça ne s'adresse pas forcément au même public. Allez, je vous montre aussi un peu ce que ça donne face à certaines concurrentes directes, comme par exemple ici la Logitech G502 ou encore la récente Rocadcon XPR, avec donc à chaque fois des lignes qui vont un peu naturellement apporter un très bon confort en palm grip ou éventuellement en claw grip en fonction de la taille de votre main. Ensuite, du côté des finitions en général, ça change pas trop non plus par rapport ici à l'ancienne version. On va toujours retrouver ici des plastiques noirs avec quand même un revêtement légèrement plus rugueux sur cette nouvelle version. On a aussi sur les côtés ici des zones texturées en caoutchouc qui sont légèrement retravaillées, et aussi au niveau des rétroéclairages. Alors je vous montre, on a ici un au niveau de la molette, un au niveau du logo, et enfin on a une nouvelle zone ici comme ça qui passe directement sous la souris et qui fait un petit peu un halo de lumière. Ça rend plutôt bien à l'utilisation. Alors sous la souris, on retrouve toujours 4 patins en PTFE et un qui va entourer ici le capteur. Alors l'utilisation profite quand même d'une très bonne glisse malgré le poids important de la souris. On a toujours aussi un petit bouton ici pour changer directement de profil, ainsi qu'un petit switch pour passer entre les différents types de connexions. Enfin, un dernier truc à noter sur la partie arrière, c'est qu'on va plus avoir ici les deux petits picots qui permettaient un peu de recharger la souris directement en sans fil sur sa station de charge. En fait ici, ça va toujours être possible de charger la souris en sans fil avec cette nouvelle version V3 Pro, mais en fait on a un peu un système comme sur la G502 avec une sorte de petit galet comme ça qu'on va venir insérer directement ici à l'arrière et qui va maintenant permettre de charger la souris avec n'importe quel chargeur key. Alors la marque justement, elle propose sa propre station de charge qui s'appelle la Razer Dog Pro et qui est vendue aux alentours des 100 €. Alors sur cette station, on va donc retrouver ici un petit système magnétique qui permet en fait justement de juste venir comme ça poser la souris, et ça vraiment c'est très pratique sur les souris sans fil. Alors ce dock aussi, il va intégrer un genre de petit émetteur qui permet de profiter d'un polling rate à 4000 Hz, et donc ça peut être éventuellement intéressant pour les joueurs qui cherchent par exemple la latence la plus faible possible. Mais bon, comme je l'ai dit, c'est quand même proposé aux alentours des 100 €, et quand on sait que la souris elle coûte déjà 119 €, franchement ça commence vraiment à faire très mal au niveau du prix. Alors ici, juste à titre de comparaison, on a par exemple la Rocadcon XPR qui est proposée aux alentours des 169 € et qui va donc directement intégrer sa propre station de charge. Donc vraiment, il y a quand même un sacré écart de prix. Bon, maintenant pour tout ce qui est au niveau des commandes, on va toujours rester sur une souris à 10 boutons programmables, plus un dernier donc pour changer de profil directement sous la souris. Alors en pratique, tous ces boutons, ça permet évidemment de profiter d'une bonne polyvalence, et on pourra les paramétrer un peu en fonction de ces différents jeux pour pouvoir par exemple contrôler pas mal de choses donc directement depuis la souris, sans forcément par exemple lâcher ses doigts des touches ZQSD sur son clavier. Alors sur les boutons M1 et M2, on a des nouveaux switches Razer Optic Gen 3 qui sont ici annoncés avec une durabilité de 90 millions d'activations. Alors ici, rien à redire, c'est plutôt réactif et il n'y a pas de pré ni post-travel, et surtout on a une activation bien tactile. Perso de mon côté, moi j'aime bien. Après, entre ces deux boutons, on a un peu la grosse nouveauté de cette Basilisk V3 Pro avec une molette qui est entièrement retravaillée. Alors en fait, sur l'ancienne, on pouvait un peu comme ça ajuster directement la résistance de la molette avec une seconde molette qui était un peu placée comme ça sous la souris. Mais ici, on a un tout nouveau système qui permet en fait de basculer automatiquement entre un défilement cranté ou un défilement libre en fonction un peu de la force appliquée. En gros, si je fais doucement, on va avoir des crans qui vont être vraiment très crantés,
Et si je fais très vite comme ça, la molette va automatiquement se débloquer pour avoir un défilement libre, un peu comme sur la Logitech G502. Alors on peut aussi directement appuyer ici sur le bouton A arrière pour basculer manuellement entre les modes libres ou les modes crantés. Ça c'est un peu à vous de voir en fonction de vos préférences. Alors pour le reste, la molette, elle peut aussi toujours être inclinée vers la droite ou la gauche pour avoir 2 raccourcis supplémentaires. On va aussi retrouver ici derrière un dernier bouton et enfin 3 boutons ici sur le côté, donc bien sûr une petite gâchette comme ça en façade. Alors d'ailleurs par rapport à l'ancienne version, il est plus possible de retirer et de remplacer cette gâchette par une avec un design un peu différent ou par un faux bouton. Et perso, je trouve ça quand même un petit peu dommage de supprimer des fonctionnalités qui étaient déjà présentes sur les anciennes versions. Alors si je passe maintenant sur la connectique, cette V3 Pro elle est un peu plus complète que l'ancienne version Basilisk Ultimate, puisque maintenant on va pouvoir se connecter en sans fil, donc soit via une connexion 2,4 GHz, soit directement en Bluetooth. Alors côté autonomie, il faudra compter environ 90 heures en 2,4 GHz avec les éclairages désactivés et environ 40 heures avec les éclairages au maximum. Aussi à noter maintenant concernant la recharge, ça se recharge directement en USB-C et non plus en micro USB comme sur l'ancienne version. Et bien sûr, comme je l'ai dit un peu précédemment, on peut aussi utiliser le dock supplémentaire ou un autre chargeur qui va être compatible si vous voulez pouvoir la recharger en sans fil. Et ça, j'avoue, c'est plutôt pratique. Pour ce qui est de la partie logicielle, la souris, elle est évidemment compatible avec Razer Synapse, qui va vous permettre bien sûr de créer différents profils de configuration qu'on pourra ensuite charger automatiquement en fonction des jeux ou des applications qu'on va lancer. Alors notez aussi qu'on peut enregistrer jusqu'à 5 profils en mémoire directement sur la souris, si jamais vous l'utilisez par exemple sur un PC qui n'a pas forcément Razer Synapse installé. Bon après sur le logiciel, on va retrouver un peu les options habituelles avec un premier onglet pour configurer les différentes actions des différents boutons de la souris. Il y a aussi toujours l'option Hypershift qui permet en fait d'attribuer une action secondaire au bouton, quand par exemple on a la gâchette qui est enfoncée. Alors ça c'est toujours intéressant par exemple pour des MMORPG ou encore pour certains logiciels qui utilisent pas mal de raccourcis comme par exemple Adobe Premiere ou Photoshop. Alors ensuite toujours sur la même page, on va retrouver un peu les options de la nouvelle molette pour activer ou non donc le défilement intelligent et son accélération. On a ensuite un second onglet pour ajuster un peu les performances du capteur. Alors ici c'est plutôt du classique, on peut ajuster différents niveaux de DPI, configurer le polling rate de 1000 Hz ou jusqu'à 4000 Hz avec les lecteurs 4K ou encore la station Dock Pro dont je vous ai parlé précédemment. Enfin, on a tout ce qui concerne un peu les éclairages et le calibrage du capteur, ou encore la mise en veille automatique, mais ça c'est plutôt du classique, je ne vais pas forcément m'attarder là-dessus. Enfin, je termine cette vidéo avec un petit mot sur le capteur, et ici on va retrouver le modèle le plus récent de la marque, le Razer Focus 30K. Alors sur le papier, c'est tout simplement le capteur optique le plus performant du secteur, il va être capable de grimper jusqu'à 30 000 dpi, mais surtout d'encaisser des accélérations de 70 G et des vitesses de 750 IPS. Alors comme souvent, c'est très largement suffisant pour le commun des mortels, et honnêtement à l'utilisation, on ne ressent pas forcément une réelle différence face à l'ancienne génération, avec un tracking vraiment qui reste toujours irréprochable. Alors j'ai aussi testé la souris ici avec l'émetteur à 4000 Hz, mais encore de mon côté, j'ai un écran 120 Hz, donc j'ai pas forcément ressenti une énorme différence au niveau de la latence, ni forcément des mouvements beaucoup plus fluides. Après, je pense que c'est quand même un petit peu plus flagrant sur des écrans à 240 ou à 360 Hz par exemple, mais j'ai pas forcément ça sous la main. Donc n'hésitez pas un peu à checker d'autres vidéos si vous voulez un peu avoir des retours concernant un peu cette option. Après l'utilisation, honnêtement, pas grand chose ici à redire sur cette Basilisk V3 Pro. Si vous avez un peu l'habitude de switcher entre différents jeux, pour moi c'est vraiment un modèle qui pourra s'adapter un peu à toutes les situations. Ici on a suffisamment de commandes pour jouer aussi bien à des MMORPG qu'à des FPS ou encore à des jeux type Spider-Man ou encore The Witcher 3. Et surtout ici on profite d'un très bon confort et d'une excellente connexion sans fil. Donc franchement, finalement, pas grand chose à redire si c'est un peu le type de souris qui vous intéresse. Ici je compare ici par exemple à l'image d'une Logitech G502. C'est vraiment des souris comme ça qui misent un peu sur leur polyvalence pour des joueurs qui cherchent des souris qui peuvent s'adapter un peu à tous les jeux. Après bien sûr, c'est pas forcément la souris que je vais recommander en premier pour des FPS. Je vous conseillerais plutôt de vous orienter par exemple vers une Razer Viper V2 Pro ou encore ici vers une Logitech G Pro X Super Light avec des souris quand même beaucoup plus simples et bien plus légères et forcément bien plus maniables
pour des FPS qui demandent une parfaite réactivité. Allez, du coup, je pense un peu avoir fait le tour ici de cette nouvelle Razer Basilisk V3 Pro, et clairement, elle va venir se placer comme une excellente alternative à la Logitech G502X Plus que je vous ai présenté l'autre jour. Alors moi de mon côté d'ailleurs, je pense que je préfère ici le modèle de Razer, notamment au niveau de la prise en main, mais également du côté des fonctionnalités ou des performances, c'est un petit peu plus complet ici que le modèle de Logitech. Après par contre, on a un peu moins de boutons ici sur le modèle de Razer par rapport à la souris de Logitech, et franchement au niveau du prix, 179 € sans la station de charge, ou du moins le petit galet ici pour permettre de la recharger en sans fil. Vraiment, je trouve que de mon côté, que c'est vraiment abusé. Bref, dites-moi un peu ce que vous en pensez dans les commentaires, ou bien sûr si vous avez encore des questions. Moi, je vous rajoute en description tous les liens pour vérifier un peu les derniers prix de ces souris, mais également mes autres tests de souris comme ça polyvalentes. Et je vous dis bien sûr à la prochaine vidéo. Allez, ciao!